Émotion ou sentiment. Attention. Quelle est la différence entre une émotion et un sentiment? Les émotions et les sentiments sont des concepts liés, mais ils ont des significations légèrement différentes. Émotion. Les émotions sont des réactions psychologiques et physiologiques rapides à des stimuli ou des situations spécifiques. Elles sont souvent considérées comme des réponses automatiques et instinctives à des événements ou des expériences vécues. Les émotions sont généralement de courte durée et peuvent être ressenties de manière intense. Elles sont souvent associées à des expressions faciales spécifiques, à des changements dans le rythme cardiaque, à des sécrétions hormonales et à des sensations corporelles distinctes. Exemples d'émotions: la peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise, le dégoût, etc. Sentiments. Les sentiments, en revanche, sont des états affectifs plus durables et complexes qui sont façonnés par nos expériences, nos valeurs, nos croyances et notre culture. Les sentiments sont généralement le résultat d'une réflexion et d'une évaluation des émotions ressenties. Ils peuvent être considérés comme des émotions élaborées ou interprétées, qui perdurent dans le temps et peuvent influencer notre attitude et notre comportement. Contrairement aux émotions, les sentiments ne sont pas nécessairement accompagnés d'une réponse physiologique intense et peuvent durer plus longtemps. Exemples de sentiments: l'amour, la haine, l'espoir, la gratitude, la culpabilité, etc. En résumé, les émotions sont des réactions spontanées et immédiates, tandis que les sentiments sont des états affectifs plus durables et construits à partir de nos expériences et interprétations émotionnelles. Les émotions peuvent être considérées comme les briques fondamentales qui constituent les murs des sentiments. Chers amis, aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant qui touche à l'essence même de notre être, la différence entre une émotion et un sentiment. Si ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, il est essentiel de comprendre leurs nuances subtiles, car cela peut grandement influencer notre façon de percevoir et de gérer nos réactions émotionnelles au quotidien. Tout d'abord, regardons les émotions. Imaginez-vous devant un magnifique coucher de soleil, les couleurs chaudes qui embrasent le ciel, et cette vague de bien-être qui vous envahit. C'est une émotion. Les émotions sont ces réactions instinctives, presque instantanées, qui surviennent face à des situations spécifiques. Qu'il s'agisse de la joie éclatante après avoir réussi un défi, de la peur paralysante devant un danger imminent ou de la tristesse poignante lors d'un adieu, les émotions sont comme des feux d'artifice émotionnels qui s'allument et s'éteignent rapidement. Maintenant, passons aux sentiments, qui peuvent être comparés à des océans profonds et calmes. Imaginez l'amour profond que vous ressentez pour un membre de votre famille ou un ami proche, ou la gratitude qui vous étreint lorsque quelqu'un vous offre son aide dans un moment difficile. Ces sentiments sont bien plus durables et façonnés par nos expériences, nos valeurs et nos interactions avec le monde qui nous entoure. En saisissant cette distinction, nous pouvons mieux comprendre comment les émotions et les sentiments interagissent dans notre vie quotidienne. Prenons l'exemple d'une journée au travail. Vous pourriez être confronté à une situation stressante, comme une échéance serrée, qui déclenche une émotion de frustration ou d'anxiété. Cependant, lorsque vous réussissez finalement à relever le défi, vous ressentez peut-être un sentiment de fierté durable pour avoir accompli la tâche avec succès. De même, dans nos relations personnelles, nous pouvons vivre une gamme d'émotions lors de discussions intenses ou de désaccords avec nos proches. Mais au fil du temps, ces émotions évoluent et se transforment en sentiments plus profonds de compréhension, de pardon et d'amour inconditionnel, qui forgent les liens solides et qui unissent les gens. Alors, pourquoi est-il si important de comprendre cette distinction? En saisissant la différence entre émotions et sentiments, nous sommes mieux équipés pour gérer nos réactions émotionnelles et cultiver des sentiments positifs dans nos vies. En reconnaissant et en acceptant nos émotions, nous pouvons apprendre à les exprimer de manière saine et constructive, évitant ainsi les explosions émotionnelles qui pourraient nuire à nos relations et à notre bien-être. De plus, en cultivant des sentiments positifs tels que l'amour, la gratitude et la compassion, nous pouvons améliorer notre qualité de vie et notre bonheur global. En prenant le temps d'entretenir des liens émotionnels significatifs avec les autres, nous renforçons notre connexion avec le monde qui nous entoure. En conclusion, chers amis, la différence entre une émotion et un sentiment est cruciale pour notre épanouissement personnel.
Comprendre cette distinction nous permet de naviguer avec sagesse à travers les hauts et les bas de la vie quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par une émotion, prenez un moment pour vous connecter à vos sentiments profonds et laissez-les guider vos actions vers des horizons émotionnels plus apaisés et enrichissants. C'est là que réside le véritable pouvoir de l'intelligence émotionnelle dans nos vies. Merci de m'avoir écouté, et que cette compréhension enrichisse vos vies de manière significative. Voici quelques exemples concrets pour mieux gérer vos émotions et sentiments dans différentes situations de la vie quotidienne. 1. Situation. Vous êtes en retard pour une réunion importante au travail, ce qui vous cause du stress et de la frustration. Gestion émotionnelle. Prenez quelques instants pour respirer profondément et vous calmer avant d'entrer dans la réunion. En reconnaissant votre émotion de stress, vous pouvez vous concentrer sur la réunion sans laisser vos émotions perturber votre performance. 2. Situation. Vous avez reçu un commentaire critique de la part d'un collègue qui vous a blessé émotionnellement. Gestion des sentiments. Prenez du recul et essayez de comprendre pourquoi le commentaire vous a affecté. En comprenant vos propres vulnérabilités, vous pouvez décider si vous souhaitez en discuter avec votre collègue ou si vous préférez laisser passer cette remarque sans y accorder trop d'importance. 3. Situation. Vous ressentez de la jalousie envers un ami qui a réussi dans un domaine où vous avez du mal à avancer. Gestion émotionnelle. Au lieu de vous laisser submerger par la jalousie, reconnaissez que vos émotions sont normales, mais ne les laissez pas vous contrôler. Concentrez-vous sur vos propres progrès et succès, et utilisez l'expérience de votre ami comme source d'inspiration plutôt que de comparaison négative. 4. Situation. Vous traversez une période de stress intense au travail et à la maison, et vous vous sentez submergé par vos émotions. Gestion des sentiments. Prenez du temps pour vous-même chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes, pour vous détendre et vous ressourcer. La méditation, le yoga ou la marche en plein air peuvent être des moyens efficaces de gérer le stress et de renforcer votre résilience émotionnelle. 5. Situation. Vous avez vécu une rupture amoureuse douloureuse qui vous laisse avec des sentiments de tristesse et de chagrin. Gestion émotionnelle. Laissez-vous pleurer et exprimer vos émotions, car il est essentiel de les vivre pleinement. Ensuite, cherchez le soutien de vos amis proches ou d'un professionnel de la santé mentale pour vous aider à guérir et à trouver des moyens de rebondir après cette expérience difficile. 6. Situation. Vous êtes témoin d'une injustice ou d'une situation de discrimination qui vous bouleverse profondément. Gestion des sentiments. Utilisez cette émotion pour vous impliquer de manière constructive. Vous pouvez vous engager dans des actions positives, telles que soutenir des organisations qui luttent contre l'injustice ou faire entendre votre voix en faveur de changements positifs dans la société. Ces exemples illustrent comment la gestion émotionnelle et la compréhension de vos sentiments peuvent vous aider à réagir de manière plus saine et constructive dans différentes circonstances. En pratiquant régulièrement ces techniques, vous serez mieux équipé pour naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec une plus grande résilience et un bien-être émotionnel amélioré. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo captivante sur la différence entre émotion et sentiment. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ces explications claires et utiles pour mieux comprendre votre monde émotionnel. N'oubliez pas que l'intelligence émotionnelle est une compétence précieuse dans tous les aspects de la vie. En développant une meilleure conscience de vos émotions et en cultivant des sentiments positifs, vous pouvez ouvrir la voie à une vie plus épanouissante et équilibrée. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à apprendre avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle vidéo passionnante que nous publierons. Nous avons encore beaucoup de sujets fascinants à explorer ensemble. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos collègues. En partageant ces connaissances, vous pourriez aider quelqu'un à mieux comprendre ses émotions et ses sentiments, et ainsi contribuer positivement à son bien-être. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir comme membre de notre communauté. Restez à l'écoute pour plus de contenus inspirants et instructifs. Prenez soin de vous, cultivez votre intelligence émotionnelle, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur notre chaîne. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.